Bonsoir à tous. Ce soir, un cours spécial. Hachem, que le cours il soit dédié. Et les Avdil, Mat Avraham Ben Avraham, que ce soir c'est la fin de ses Shiva. Bien entendu pour les Nishmatam. Nous Nishmat, tous les 45 Neshamot qu'Akadosh Baruch Hu les a choisis pour sauver Am Israël d'une grande Xéra, et Mamtik le Dinim. Et parmi ces 45, mes enfants, Yosef David Ben Elisheva et Moshe Mordechai Ben Elisheva. Amen. Donc ce soir, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir le Rav Meir Nachman Haddad, qui a perdu ses deux enfants dans la tragédie de Méron, Alem Shalom. Comme vous savez, donc, il y a plus d'un mois, il y a eu cette catastrophe qui a frappé le Ham Israël. Donc 45 personnes qui sont parties à Méron, le jour de l'Akba Omer, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Ham Israël a été frappé. Le Ham Israël a été frappé parce qu'on n'a pas réussi à voir avec le corona, avec plein d'épreuves. En une nuit, le Ham Israël a été choqué, meurtri au plus profond de sa neshama. Et on avait du mal à être consolé. Et s'est levé un homme, et c'est lui qui nous a consolés. Le père de ses deux enfants, Rav El Haddad, il s'est levé, et c'est lui qui a consolé le Ham Israël avec ces mots de Emouna, qui ont caressé notre cœur, vraiment, qui nous donnaient des forces. Alors que c'était à nous de le consoler, c'est lui qui nous a consolés, c'est lui qui nous a réveillés. Et il s'est levé, et il a dit ce qu'il a dit, ce message d'Emouna, de force, de courage. Et donc on est ici présent pour ce témoignage de Emouna. Donc faut savoir, il y a un arabe, il m'a dit comme ça, je fais des cours des fois sur l'actualité, les arabes ils aiment bien m'envoyer des mails. Et il y en a, il m'a dit, vous savez c'est quoi votre faiblesse les juifs? C'est que vous avez peur de mourir. Alors je lui ai dit justement, tu sais c'est quoi notre force? C'est que notre force, c'est pas de mourir al Kiddush Hashem, c'est pas de mourir en respectant Hashem, c'est de vivre al Kiddush Hashem, de vivre avec les épreuves de la vie, en faisant notre tafkid et notre rôle sur terre, de faire ce qu'Hachem nous demande, et c'est dur, et de vivre comme ça, c'est ça notre force. Au contraire, c'est une faiblesse. C'est beaucoup plus difficile de vivre al Kiddush Hashem que de mourir. Mourir, c'est une seconde. La personne meurt. Et après, chez Hashem Yitbarach. Mais vivre al Kiddush Hashem, c'est chaque minute et traverser et se forcer de vivre al Kiddush Hashem chaque minute, c'est un travail. Et ça, c'est fort. Et donc, Baruch Hashem, dans le Rav El Haddad, il nous a montré le chemin. Il nous a montré le chemin. Et là où, comment on dit, la guide Baboker Chazdecha, de dire tes bontés à Hachem le matin, quand la lumière est allumée, on voit toutes les bontés d'Hachem. Ça, on arrive, Baruch Hashem. On arrive. C'est dur, mais on arrive. Aval, mais Ve'emunat Rabalelot, la Emouna dans la nuit, dans l'obscurité, ça, on ne connaît pas. Et ça, c'est la force de la Géoula. Comme ça, il dit le Rachim Akadosh. Il dit que aujourd'hui, l'âme Israël, dans la Galoute, il est au 50e degré de Touma. 50e degré de Touma. C'est quoi le 50e degré de Touma? C'est la Kfirout. C'est l'athéisme. Le 49e degré de Touma, c'était quoi? C'était l'idolâtrie, Avodazar. Il y a de ça nous misé, on est sorti, on a reçu le 49e degré de Gdusha, qui est la Torah. Arsham Nirnas, on est rentré dans le 50e degré de Touma, la Kfirout, l'athéisme, de ne pas voir Hachem. Comment on rentre dans le 50e degré de Gdusha, qui est la Géoula? Par la force de l'Aïmouna. Tzadik Bemonato Yirchi, cet homme-là, il s'est levé dans la nuit, dans l'obscurité, et là-bas, il a proclamé qu'Hachem est roi. Là-bas, il a allumé une lumière, il a nommé Hachem roi là où personne ne l'aurait fait. Et on a besoin d'apprendre de ça, parce que le Zohar, il dit qu'à la fin des temps, Hachem, il va envoyer une corde, et il va secouer. On va attraper la corde et il va secouer. Comment on attrape cette corde? Par la Emouna. Et si on n'a pas ça, alors on n'a rien. Et aujourd'hui, on a besoin de vous, vos Arabes, pour nous apprendre à travers cette histoire. C'est pas moi, c'est Hachem. C'est Hachem qui a tout géré. Et je vais raconter à Israël que
à travers des études des Sfarim Akdoshim de Rabbi Nachman de Breslev, Akadosh Baruch Hu m'a donné cette émouna. Moi, je suis rien, je suis un yid pachout. Seulement, je suis attaché à un grand tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, et dans ces Sfarim, on reçoit une puissance de émouna de se renforcer dans chaque situation. Mamash, même dans des missionnautes comme ça. Et ça, c'est le message qu'on veut transmettre en Israël, si vous le voulez bien. Les attachés. Et voilà, les Chabad Oda. Bezrat Hashem, d'abord on commence et on dit merci à Hashem, Mizmor le Toda. On dit merci sur les grands miracles qu'il nous a montrés en Eretz Israël, comment HaKadosh Baruch Hu nous a sauvés avec les miracles qu'il y avait dans cette dernière guerre. 11 jours, il y avait 4500 bombes qui sont tombées. Et HaKadosh Baruch Hu, il nous a sauvés. Et deuxièmement, il faut se rappeler que ce qui s'est passé à Méron, il pouvait avoir là-bas des centaines de morts. Mais HaKadosh Baruch Hu, il a choisi 45 neshamot spéciales. Il y avait une grande xéra comme ça, les tzadikim me disent que HaKadosh Baruch Hu, il voulait sauver Am Israël de cette xéra. Et comme ça, il a pris 45 tzadikim pour être mamtik le dinim, comme on dit. Adoucir la rigueur. Ezrat Hashem. Alors, je vais vous raconter un peu de ce qui s'est passé. Et dans ça, on va regarder les nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait et comment il nous a guidés pas à pas avec toute cette épreuve qu'il y avait. Alors, on a voyagé en bus, toute la famille. On est sorti de Yerushalayim à 8h15 du soir. Et on est arrivé à Méron à 11h15. 3 heures après. Et on est descendu, on commençait à monter la côte de Méron. Il y a un juif là-bas et je dis à mes enfants, j'aimerais bien avoir la tfila que Rabbi Nathan, le grand talmid de Rabbi Nachman, il a un livre qui s'appelle Écouter Tfilot. Et dans ce livre, la deuxième partie du livre, il y a une tfila 40 dire, c'est une tfila qu'on dit sur le tziyun de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, Rabbi Nathan, c'est une tfila très puissante. Chaque juif qui lit ça, il a une sriya, il peut recevoir une grande itorut et pleurer devant Hachem. J'ai cherché cette tfila, Mina Shamayim, Pitom, HaKadosh Baruch Hu, il m'envoie quelqu'un en face de moi dans la côte, il me dit, il est là-bas avec plein de feuilles, il me dit, voilà la tfila de Rabbi Nathan. Alors je le prends quelques pages et j'ai distribué à une partie de mes enfants. Mes enfants, ils me disent, moi, cette année, papa, on veut aller à la cas de Toldot Aaron. Et moi, d'habitude, je suis très peureux, je ne laisse pas mes enfants partir comme ça. Et je les surveille et tout ça, mais HaKadosh Baruch Hu, comme il m'a fermé les yeux, je leur ai dit, top, ok, je vous permets, je leur ai donné les tfilotes, et j'ai partagé les enfants à deux groupes. Un groupe de 3 enfants, Yosef David et Moshe Mordechai, Zichronam Livracha, et Chaim, Shibadel Chaim Tovim Arukim. Et un deuxième groupe, 2 enfants, Elimelech et Yeshua. Et ils sont montés, ils m'ont dit, papa, au revoir, et on peut avancer, parce que moi, je marchais un peu lent, pas assez vite comme les jeunes. Et ils m'ont dit au revoir, et ils sont partis. Et moi, je monte avec le petit enfant qui est resté avec moi, le reste là-bas, et je monte la côte. Et j'arrive à la surface qui s'appelle la surface de Toldot Avraham Yitzhak. Ça veut dire la surface la plus basse là-bas, à côté du Tziyun de Rabbi Shimon Bar Yochai.
je prie Arvit. Après Arvit, je commence à dire petit à petit la tfila. Et au milieu de la tfila, il y a des mots très, très puissants que Rabbi Nathan, il demande, il s'agit chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit Rabbi, 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 Nehora de Botzina Ilaha, Ura lama tishan, Er tuchlu lisbol tsarot Israël. J'ai commencé à dire ça et puis j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne savais pas comment. Et je me suis rappelé des tsarot de Ham Israël, qu'on a entendu, ce qui s'est passé dans cette canal-là et tout les misères qu'il y avait, les jeunes qui sont partis, des tsarot. J'ai pleuré à Hachem, Pachout. Et mon petit-fils, il me demande, papa, où il est le feu de Rabbi Shimon? Tu m'as raconté qu'il y aura le feu. Et là-bas, en bas, on ne voit pas vraiment ce qui se passe dans le haut niveau là-bas, où il y a les Toldot Aaron. Je lui dis bientôt ça va venir. En attendant, on entend de loin, d'en haut, on entend les Kabbalat Malchut Shamayim, la musique qu'il y avait là-bas, la musique calme. Ils ont chanté Anima Amin, après ils ont dit Kabbalat Malchut Shamayim, et après ils ont allumé, et tout d'un coup on voit des flammes. Et je dis voilà, Shneur, tu vois, ça c'est le feu de Rabbi Shimon. Et on commence à être content, à danser un peu. Tout d'un coup, il y a Yosef David et Moshe Mordechai qui descendent. Ils me disent, papa, voilà Chaim. Il dit qu'il y a beaucoup de gens là-bas, il y a des pousses, c'est très, très encombré. Chaim, il a demandé de descendre, de te rejoindre. Alors, tiens, Chaim. Mais Yosef David, il demande la permission de remonter en haut. Et tout de suite après, mon chemin, il dit, papa, laisse-moi aussi, moi je veux aussi monter en haut. Laisse-moi. Moi, Akadosh Baruch Hu, Hachem, il m'a fermé les yeux. Normalement, je devais dire, non, restez, vous voyez, Chaim, il est venu, il y a des pousses là-bas, c'est dangereux. Akadosh Baruch Hu, il les a choisis. Il me ferme les yeux et je leur dis, ok, allez-y. Moi, je pensais qu'ils montent en haut, à la surface là-bas en haut, mais ils m'ont demandé, à Kadosh Baruch Hu, il leur a envoyé pour me demander la permission de monter en haut, chez Hachem Barach, rentrer dans le Echal de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, je ne savais pas. Après, 7 minutes, 8 minutes, comme ça, tout d'un coup, je vois de loin, c'est en face de moi, les escaliers qui montent comme ça. Après, il y a une petite la côte. Je vois, mais je ne vois pas bien la nuit. Alors, j'entends, après 7 minutes, 8 minutes, j'entends comme ça. D'abord, je le regarde comme ça de loin, qui voit, qui s'éloigne de moi. Et après 8 minutes, comme ça, j'entends des gens qui font. Et ici, je comprends qu'il y a là-bas il y a là-bas, il se passe là-bas quelque chose, mais je n'ai pas compris vraiment, j'ai cru, ça arrive des fois, il y a des pousses, mais je n'ai pas imaginé et cru que il y aura quelque chose comme ça. Et après 10 minutes, un quart d'heure, je vois des gens qui courent ils commencent à descendre des corps, ils commencent à les faire revivre. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai commencé à avoir peur. Et j'ai dit à mes enfants, petits-enfants, je dis, papa, il a très peur sur les enfants qui sont là-bas. Vous savez qu'on a 4 frères là-bas. 4 enfants, ils sont là-bas. Yosef David, Moshe Mordechai, Elimelech, Yeshua. Et on dit un Perek Teilim. On demande à Hachem qu'on entend des bonnes bessorot. Il dit un Perek Teilim. Et j'ai demandé à Hachem de recevoir des bonnes bessorot. Et après, mamash, mon cœur, je commençais à sentir, je ne savais même pas de quoi il s'agit. J'étais tellement de gens, le nombre de personnes qui a été Hachem Erachem, qui sont partis là-bas. On ne savait pas. On a entendu là-bas pendant une demi-heure et on voit encore un. Et encore un. Tout d'un coup, je vois
et une petite camionnette avec des sachets de Zaka, comme ça, des sachets argentés, qui mettent les corps dedans. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Je me suis dit, c'est quelque chose qui se passe ici. Après une demi-heure, j'ai quitté, les policiers, ils nous ont poussé de là-bas, ils m'ont dit, ils nous ont vu avec les enfants, alors ils ne m'ont pas bousculé, mais quand même, ils m'ont dit, je suis parti là-bas après une demi-heure, je dis, je descends là-bas, il y a un Beth Midrash, ils ont construit là-bas un Beth Midrash, je suis parti là-bas, j'ai attendu là-bas, et j'étais très inquiet, et j'ai essayé d'appeler par-ci, par-là, les téléphones ne marchaient pas, j'ai dit, Hachem Barach, j'ai pas avec personne parlé. Seulement, je parle avec toi. Je dis, bon, je suis venu ici avec mes enfants, être content dans la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il peut sauver le monde des dinim. Naase Adam ne'emar ba'avurecha. C'est sûr, bon, tu ne vas pas me faire ça. Je suis très inquiet. J'ai 4 enfants là-bas. Bon, sauve-moi. Et il passe encore une demi-heure. Et je dis à Hachem, les enfants, ils voient que je suis inquiet. Et Chaim, il me dit, n'aie pas peur, papa. Bezrat Hachem, il y aura des bonnes choses. Il y aura des bonnes nouvelles. Et Shneor, il me dit, je lui demande, Shneor, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Et comment ils se sentent, Yosef, David et Moshe Mordechai? Ils se sentent bien? Il me dit non. Et Chaim, il lui dit, pourquoi tu dis comme ça? Il faut dire bien. Ils se sentent bien. Passe encore une demi-heure, je demande à Hachem, Ribono Shel Olam, donne-moi la émouna que je pense des bonnes santé, des bonnes pensées, que Bezrat Hachem je reçois, des bonnes psorotes. Et je sais que tout ce qui se passe, c'est de toi. Passe encore une demi-heure. Après 2 heures, je reçois un coup de fil de ma femme, qui est à Méron, là-bas, chez ma belle-sœur. Mon beau-frère, il est décédé, ça fait moins qu'1 an. Il habitait là-bas à Méron, il était un grand tzaddik, un chassid Breslev. Et ma femme, elle était là-bas, et avec les filles, parce que tous les garçons, ils étaient avec moi. Et elle me dit, voilà, Baruch Hashem, Elimelech et Yeshua, ils sont retournés à la maison. J'ai dit, Hashem, merci Hashem, que tu m'as rendu 2 de mes enfants. Maintenant, je te demande, Hashem, donne-moi des bonnes psorotes pour Yosef David et Moshe Mordechai. Et je demande à Hachem, je supplie Hachem, donne-moi des bonnes psorotes, que je pense des bonnes pensées. Et j'attends. Et entre-temps, j'essaie d'appeler. J'ai un neveu qui travaille dans la tzala. Je l'ai appelé, je lui ai dit, peut-être tu peux me voir si mes enfants ils sont entre les blessés. Et il me dit, écoute, j'ai pris un grave blessé à Tzfat, je suis ici à l'hôpital, je rencontre ici personne. Et j'ai appris un autre neveu, je lui ai téléphoné. Il me dit, écoute, dès qu'il y aura ici, ils sont tous embrouillés, c'est un balagan complet. Et dès que j'ai quelque chose qui se passe, je te dis, je te téléphone. Passe encore 1 heure. Je demande à Hachem, je me renforce, je fais comme ça, je dis Hachem. Et j'ai commencé à penser, qu'est-ce que les Juifs ils ont fait à la Deuxième Guerre? Ils ont passé 6 ans. Après, ils sont sortis de la Deuxième Guerre et chacun cherche ce qui reste de sa famille. Je dis Hachem, maintenant, je commence à comprendre, à imaginer ce qu'on a passé dans la Deuxième Guerre. Maintenant, j'ai quelques heures, j'ai passé comme ça. Et je vois que c'est un grand nisayon, une grande épreuve. Bon, Shalom, donne-moi des forces. Et tout d'un coup, quelqu'un il me dit, écoute, tu peux être calme, parce qu'ils ont dit dans la radio que tous les gens ils ont été décédés, les familles, ils ont reçu un coup de fil. Ça veut dire que s'ils ne vous ont pas appelé, alors vous pouvez être calme. Alors, j'ai reçu ça, vous savez, quand quelqu'un il est miséré et il cherche à... Mais j'ai senti
peut-être, mais après, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été, ils ne savent pas qui ils sont, alors ils ne savaient même pas qui ils sont et à qui est appelé. Il passe encore une demi-heure, après quelqu'un écrit là-bas. Je suis descendu, j'ai laissé mes deux enfants chez ma femme. Il y a quelqu'un qui a crié là-bas, Shachrit, Shachrit, Netz, je donne nos Netz. Et j'ai dit, il faut prier à Hashem Itbarach, je vais prier, je vais verser mon cœur à Hashem Itbarach, je vais demander que j'entende des bonnes psorotes. Après la tfila, je vais rencontrer ma femme, elle est aussi très... Et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, d'abord, il faut être mitrazek dans la Emouna, savoir que tout ce qui se passe, c'est Hashem Itbarach qui fait. Si on prend et on dit que Hashem Itbarach fait tout ça, ça nous donne de force de passer cette épreuve. Et ma femme, Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, lui a donné aussi la Emouna. Et on a commencé à continuer à faire des téléphones jusqu'à qu'on a compris que les enfants, ils ne sont pas dans la liste des hôpitaux. Ni à Tzfat, ni à Naharia, ni à Rambam, et ni à Tveria, à Poria. Je dis Hachem, je ne sais pas où ils sont. Toi, tu sais où ils sont. Tout d'un coup, il y a mon fils qui vient, Shimon Israël, il me dit, papa, viens, on monte en haut. Il y a un grand camion avec des corps des Niftarim. Il y a là-bas la choule. Ils ont rentré une partie des corps là-bas. Viens, on monte en haut et on demande ce qui se passe. On est monté. On est arrivé là-bas à 8 heures du matin. On voit un gros camion avec plein de sachets comme ça. Et je parle avec les gens là-bas. Je leur dis, voilà, il y a deux de mes enfants qui n'ont pas téléphoné. Mon fils, il ne me répond pas au téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux, je veux savoir. Vous avez sûrement tous les corps qui sont là, vous avez examiné, pris en photo. Mon fils, il vous envoie les photos de mes enfants et vous regardez s'il y a un rapport. Vous me dites, comme ça, je sais où je suis. Je ne peux pas rester comme ça. Toute la nuit, j'étais là-bas, vous n'êtes pas organisé, on peut rien appeler, personne appeler, rien savoir. On ne sait rien ce qui se passe. Alors, ils me disent, écoute, on te comprend, papa, cher papa, mais tu dois partir à Abu Kabir, à Tel Aviv. Et je dis, comment je vais partir? Je ne sais pas où ils sont. Je ne veux pas partir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Avant Shabbat, je vais partir là-bas. Et s'ils ne sont pas là-bas, comment je vais partir comme ça? Dites-moi, c'est mes enfants. Donnez-moi, examinez. Vous avez fait, regardez les photos. Dites-moi, je ne veux pas partir. Pendant 3 quarts d'heure, je suis en train de discuter. Donnez-moi. Il demande le chef là-bas, le chef, il téléphone, le chef de la police. Les Kitso, en fin de compte, ils m'ont donné de voir mes enfants. Ils m'ont dit, quelqu'un, il me prend de côté là-bas de Zaka, il me dit, écoute, je te dis, je n'ai pas le droit de te dire, mais je te dis, tu ne voyages pas et voyage, je te conseille de voyager à Abu Kabir. Comme on ne part pas du tzaddik avant de demander la permission du tzaddik, ça s'appelle en yiddish Gizogenen. Tu viens chez le tzaddik, tu viens à la territoire du tzaddik, tu ne peux pas partir comme ça. Tu dois venir demander la permission du tzaddik avant de partir. Je suis allé en face de la grotte de Rabbi Shimon, je dis Rabbi Shimon. D'habitude, je viens te prendre et je viens te demander la permission avant que je parte à la maison. Mais maintenant, je ne pars pas à la maison. Je pars à Abu Kabir. Ils ont pris mes enfants. Ils les ont mis, et je ne sais pas où ils sont. Et ils ont pris tous les niftarim, ils les ont mis dans des sachets de Zaka. Et ils ne laissent même pas les parents examiner. Il y avait quelques parents. Mais moi, j'étais têtu pendant 3 quarts d'heure là-bas. J'ai dit à Rabbi Shimon, j'y crois que c'est Mina Shamayim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. Mais je demande, Rabbi Shimon, je suis venu ici pour être content dans ta simcha. Je veux avoir la émouna d'y croire que c'est Hashem Itbarach qui a fait ça.
qu'Akadosh Baruch Hu me donne des forces de passer cette épreuve. Et je descends la côte envers le camion. Je vois qu'il se prépare à partir. À partir, je leur ai dit, avant que vous partez, il y avait le Rav là-bas qui voulait dire Kaddish. J'ai dit Kaddish avec lui. Et j'ai dit aux enfants, après le Kaddish, je leur ai dit, Yosef David et Moshe Mordechai, si vous êtes ici, vous devez savoir que vous êtes montés au ciel au milieu de la Iloula, de la joie de Rav Shimon Bar Yochai. Et vous étiez avec moi à Ouman, chez Rabbi Nachman Mibreslev Rosh Hashanah. Et vous devez savoir, vous savez, de prier sur Am Israël qui sont bien dans la galoute, même vous prendre, j'ai y pensé vous prendre et vous mettre sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'étais sûr que Rabbi Shimon Bar Yochai ne pas être déçu, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a les forces de prier devant Hashem Yitbarach que vous revivez Bezrat Hashem. J'étais sûr que ça va se passer comme ça. Mais même ça, je ne peux pas faire. Je n'ai pas le choix, je voyage à Abu Kabir. Et on espère pour le bien. Je leur ai dit au revoir. Je laisse le camion et je laisse tout ce qui se passe là-bas. Je dis au revoir à Rabbi Shema et je descends avec mon fils en bas de Miron. Sa voiture est. On a voyagé à Abu Kabir. On est arrivé là-bas à 11h. Heureusement que j'étais après la tfila. On voyage 3 heures, ça nous a mis la route. On est arrivé à 11h15 à Abu Kabir à Tel Aviv. Et moins que 3 heures. De 9h moins quart à 11h15, c'est 2h30. J'arrive là-bas, ils nous reçoivent. C'est une salle comme ça avec des computers, chacun des chokrim là-bas, ils nous reçoivent, ils remplissent des papiers. Et après, c'est 10 minutes maximum de procédure. Et après, ils nous disent, attendez, ils vont vous appeler. On attend. Il n'y a même pas une salle d'attente avec le climat, rien du tout. À Tel Aviv, en bas, en dessous des arbres là-bas, dans une cour là-bas comme ça, on attend. Et le soleil qui tape après une nuit qu'on n'a pas dormi, passe 1 heure, 2 heures. On demande, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le camion avec les corps, ils ne sont pas encore arrivés. Il est arrivé seulement vers 1h30, 2 heures. Patiente, on attend. À 3 heures déjà, il n'y a personne qui rentre. Qu'est-ce qui se passe? On veut rentrer, examiner. Et moi, je leur ai dit, moi, je voyage à Méron. Je veux faire l'enterrement avant Shabbat. Je devais être le premier. Mais je croyais que je vais être le premier. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui guide. On peut avoir, il y a le ministre de Santé, plein de gens qui voulaient nous aider. Kadosh Baruch Hu m'a dit, alors, ne crois pas. C'est moi qui guide. Même ce schlepperail, même ces heures que tu passes ici à Abu Kabir, c'est moi qui décide combien tu vas passer ici. En fin de compte, on a passé 7 heures là-bas. Depuis 11h15 jusqu'à 6h. Après, à 4h, je dis, j'ai vu les gens, ils commençaient à crier, ils commençaient à perdre la tête là-bas. Ça fait chaud. Ils commencent à crier, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors je leur ai dit, et j'ai dit à Hachem, tu nous as donné un cadeau, tu as pris 2 de mes enfants. On a chleté toute la nuit là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. On est venu ici, on traîne la bosse. Même ça, c'est toi qui as fait, Ribono Shel Olam. Et je ne rouspète pas. Tu veux comme ça, j'accepte. Dès que j'ai dit ça, les choses ont commencé à déclencher. Quelqu'un, il vient chez moi, il me dit, écoute, tu es allé voir les photos là-bas? Je lui dis, quelle photo? Il me dit, il y a une petite chambre avec quelqu'un, un grand écran, il y a les photos des corps de ces 45 Roshim. Regarde, rentre là-bas dans cette chambre. Il y a là-bas quelqu'un qui va te montrer toutes les photos. Tu vas trouver la photo de tes enfants. Il y a là-bas un numéro. Tu nous donnes un papier avec le numéro et nous, on va chercher de l'autre bâtiment dans les sachets. Il y a des numéros.
Je vais là-bas, j'attends 10 minutes dehors, patient, je rentre, je cherche. D'abord, j'avais le souci de voir les 45, les photos des Kedoshim qui ont été choisis parmi Hachem Itbarach pour être mechaper sur Am Israël. Des photos, un par un, des Neshamot Kedoshot. Et j'ai trouvé une photo d'un grand-fils, Yosef David, j'ai trouvé sa photo. Tout de suite, il m'a marqué sur un papier. Et il m'envoie, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe avec le deuxième, Moshe Mordechai? On ne le trouve pas, il n'y a pas de photo, vous ne l'avez pas examiné. Alors je vous donne un conseil. Comme il a 12 ans, son corps il est petit, plus petit que les autres. Alors cherchez dans les sachets un petit sachet. Et je vais là-bas, et ils ont donné ce papier à quelqu'un là-bas. J'attends encore une demi-heure. Et il y a là-bas une femme qui s'occupe, et la pauvre, elle était prise partout. Chacun lui dit, je dois rentrer à Yerushalayim, je dois rentrer à ça, par-ci, par. Elle ne savait pas où se mettre. C'était pas professionnel. Mais c'est Hachem Bar qui a fait tout ça. Après une demi-heure, il me dit, voilà, hey, j'ai oublié de vous raconter. À 4 heures, ils m'ont appelé pour examiner mon fils. Avant que j'ai vu les photos. Il me dit, voilà, monsieur El-Haddad, rentrez. Je rentre. Qui je vois? Il lève le drap. Je vois une tête d'un kadosh. Que après, je me suis rappelé que c'est le fils de mon oncle. Le frère à ma femme est Moshe Ankawa. Son fils, Israël Ankawa, il était là-bas. Il était niftar. Je crois que quelque chose est arrêté ici. Et je ne savais même pas qu'il a été décédé. Je vois ses yeux grands ouverts. Tous les niftarim, ils étaient avec les yeux fermés. Lui, il était avec les yeux grands ouverts et avec un sourire. J'ai vu même ses dents comme ça, qui me sourient, comme ça, il me regarde. J'ai dit au bonhomme là-bas, écoute, je connais ce bonhomme. C'est un karov à moi. C'est mon neveu. Je ne savais même pas qu'il a été décédé, mais ce n'est pas mon enfant. Toi, il m'a dit, monsieur El-Haddad, attendez, c'est une erreur, on va vous rappeler. Et après, comme je dis avant, ils ont regardé les numéros de la photo, ils m'ont appelé, c'était vers, disons, 5h30, 6h moins 20. J'ai dévoilé mon fils, Yosef David. Il était comme ça, avec les yeux fermés, comme ça, avec la tête. Il était comme ça. Il était prêt à aller et à monter envers Hachem Itbarach. Et je leur dis, nous, qu'est-ce qui se passe avec le petit? Il me dit, attendez, patientez. Après 10 minutes, il me laisse rentrer, il me dit, voilà, on a trouvé le petit. Et ils m'ont montré le petit. Et quand j'ai vu, et le grand et le petit, je leur ai dit, voilà, je suis là à Boukabir, vous êtes là à Boukabir, Kadosh Baruch Hu vous a pris, Kapara al-Klal Israël. Et je n'ai même pas le sroud de vous emmener et de vous mettre à votre place avant Shabbat. C'est une très grande zgoula de mettre Iftarim avant Shabbat. Mais je n'ai pas. Akadosh Baruch Hu, il a choisi ça. Akadosh Baruch Hu, il vous a. Bezrat Hashem, il va vous garder. Et Bezrat Hashem, Motzai Shabbat, et Bezrat Hashem, il vous envoie à Méron. Bezrat Hashem, on va vous mettre. Bezrat Hashem, on va vous emmener chez Rabbi Shimon Bar Yochai et on verra ce qui va se passer. Et Bémet, moi, j'ai quitté à 6h moins 5 à Boukabir et j'ai pris la route avec mes enfants. Et le Waze, il nous dit qu'à 8h moins quart, on arrive à Méron. Et donc la Shkia, il était à 8h moins 25, je crois. Il manquait 10 minutes pour arriver à Méron. Je leur ai dit aux maisons, et il a roulé très vite. Je lui ai dit, écoute, j'ai peur. À 7h10, je lui ai dit, écoute, on ne continue pas à Méron. On arrête ici. À 7h, je lui ai dit, j'ai un copain qui habite ici à côté de Haïfa, à Kiryat Motzkin, on va chez lui Shabbat. Je lui ai dit, même que je ne l'ai pas averti tout,
sûrement il a quoi nous donner à manger. C'est Mina Shamayim, c'était parce que si j'aurais arrivé à Méron et j'aurais vu ma femme et avec les enfants, j'aurais pas eu la force de rester calme et de pas pleurer Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il voulait que je sois content Shabbat. Et j'y pense pas sur cette misère. Akadosh Baruch Hu, il m'a choisi de rester loin de Méron Shabbat. Motzai Shabbat, après Rabbeinu Tam, j'ai commencé à pleurer. Aïe, 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 aïe. C'est inimaginable ce Nisayon. Akadosh Baruch Hu, il donne ce Nisayon à personne de Am Israël. Et on a commencé à voyager vers Méron et on a appris qu'ils ont sorti un camion avec les 2 corps de Yosef David et Moshe Mordechai envers Méron. Ils sont arrivés à Méron, on les a reçus là-bas, ils ont rentré les Niftarim à faire Tahara là-bas, avant et mettre les habiller et les préparer à mettre le corps dans la place. Les Neshamot, ils sont montés. Oh, déjà Shabbat, ils étaient chez Rabbi Shimon Bar Yochai. La nuit, ils sont montés directement. Et je leur ai dit, écoutez, à Chevra Kadisha, moi, il y avait une salle de 50 mètres. Là-bas, normalement, on fait les speds. Ils ont mis là-bas une place. Ils ont mis les deux corps. Et j'ai pleuré là-bas. Je leur ai demandé pardon. Et je leur ai dit, mes enfants, vous devez savoir que vous êtes pris. Hachem Itbarach, il vous a choisi pour être mechaper sur Am Israël. Ma femme, elle est venue là-bas, elle pleurait, les enfants. Et après, on a dit à Chevra Kadisha, on ne sort pas l'alvaya d'ici. On descend les corps au Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que normalement, la levaya, elle sort de la maison où les Niftarim, ils ont habité toute leur vie. Mais puisqu'on habite à Yerushalayim, et les dernières heures, ils étaient chez Rabbi Shimon, alors je dis, la levaya, elle doit sortir de Rabbi Shimon. On n'a pas rentré les corps dans le Tzion, parce qu'il y a des Kohanim, on ne voulait pas provoquer là-bas. Alors on a mis les corps sur le toit, en haut de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Et là-bas, la levaya, elle est sortie. Il y avait des rabbins qui ont parlé, et moi, j'étais là-bas, j'ai parlé, j'ai répété, et j'ai crié à Rabbi Shimon, je leur ai dit, Rabbi, Nehiru de Butzin Naila, Oura lama tishan, ech tuchlu lisbol tzarot Israël. Je t'appelle Rabbi Shimon, et regarde, je voulais mettre mes enfants sur ta tombe, et j'étais sûr que tu vas pas, je vais pas être déçu, tu vas les revivre. Hachem Itbarach, il t'a donné le koach et la force de demander Rachamim devant Hachem Itbarach. Et il y avait des histoires comme ça. Il y avait 80 ans, il y avait une femme qui est venue avec son petit enfant. Il y avait là-bas des pousses. Et ce petit enfant, il est parti. Il est niftar. Et cette femme, elle a dit, moi, je ne retourne pas chez mon mari comme ça, avec un enfant comme ça. Elle a rentré cet enfant. Elle a mis cet enfant sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle lui a dit, Rabbi Shimon, moi, je suis venu avec un enfant, un petit enfant vivant. Je ne retourne pas comme ça chez mon mari. Je veux retourner avec un enfant qui vit. Et ils ont fermé le Tzion. Et tous, ils étaient en train de pleurer. Et tout d'un coup, après 10 minutes, ils voient cet enfant et a revu. Ce n'est pas des histoires, c'est des gens qui ont vu ça. Et j'étais sûr que si je vais faire ça avec mes enfants, ça va. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu ça. Akadosh Baruch Hu, il a choisi, ils les ont mis dans des sachets. Et 30 heures, ils étaient comme ça. Et maintenant, je dis, bon, Inch'Allah, qu'est-ce que je peux faire? Kanirez, c'est ce que tu veux. Et on est sûr, on demande, Moshe Mordechai, Yosef David et Moshe Mordechai, faites des tfilotes, vous vous êtes montés très très haut. Quand j'ai porté, moi j'ai porté Moshe Mordechai, et les autres, ça veut dire avec des autres gens. Et Yosef David il était en premier. Je leur ai dit, Yosef David et Moshe Mordechai, vous êtes montés très haut. Et
Sûrement, vous êtes tellement haut que vous risquez de nous oublier. Nous, on est ici, dans ce Olamazé, avec tout ce qui se passe ici. Je vous supplie de ne pas nous oublier. De faire un scandale, de demander à Hachem la Géoula. Tellement Am Israël, il souffre. On ne peut pas. Et comme vous étiez reconnaissant dans votre vie, sûrement vous êtes très reconnaissant à votre papa. Et ne nous oubliez pas. Et comme ça, on les a portés jusqu'en haut, en haut de Rabbi Hanan Hassandla, à côté de la tombe de mon beau-frère. On a mis les deux enfants dans le temps de Chatzot. On les a mis dans la terre. Et après, on a dit Tikkun HaKlali, c'est les 10 Mizmorei Teilim que Rabbi Nachman il a dévoilé que pour garder la Kedusha et pour être metaken les péchés, on a ensemble les Asara Mizmorei Teilim, Tikkun HaKlali ça s'appelle. Après, on est descendu. Les gens, ils ont fait une queue comme ça de Nachamim. Ils nous ont consolés. Et après, ils nous ont préparé à manger. On a fait Melavé Malka. Je n'ai jamais fait de ma vie une Melavé Malka comme ça, avec des Tilat Yadayim, avec un œuf. C'est Seudat Avra, ça s'appelle. Et de là-bas, on a pris une camionnette, on montait à Yerushalayim. On a fait les Shiva à Yerushalayim, on habite à Yerushalayim. Et pendant tous les Shiva, il y a des milliers de personnes qui sont venues de tout Eretz Israël. Des gens qu'ils appellent d'Amérique, de tout le monde. On a senti qu'Akadosh Baruch Hu, il a rassemblé Am Israël et on a senti que Am Israël, il sent. Il n'y a pas aucun juif qui était au dehors de cette douleur. Ils ont. Et on a vu Ahavat Israël. Et avec tout ça, on doit comprendre et y croire qu'Akadosh Baruch Hu, il les a choisis, comme on a dit, pour être mechaper sur Am Israël. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ça comme un éclair, un tonnerre. C'est marqué que le tonnerre, Akadosh Baruch Hu, il est fait pour dresser les cœurs de Am Israël. Ça veut dire, des fois, le cœur, il est tordu. Akadosh Baruch Hu, il veut nous dresser le cœur. Il fait un gros tonnerre. C'était un tonnerre que jamais arrivait une chose pareille. Et il faut se renforcer. On n'a pas des Nevi'im pour savoir quel péché il faut faire tchouva. Chacun qui fait ses comptes avec Hashem Barach et il se rapproche avec une chose qu'il sait qu'il doit se renforcer. D'habitude, la tzniut, garder la kedusha, c'est la chose la plus importante qu'on ne peut faire, se renforcer. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev mahanecha leatzilcha latet oivecha lefanecha ve'aya mahanecha kadosh ve'lo yirae becha erva davar eshar ma'acharecha. Quand la personne elle garde la kedusha, la Shrina elle nous protège de tout ce qui peut se passer. Alors si on veut avoir la siyata d'Ishmaya, la bracha de Hashem, il faut garder la kedusha, que les femmes s'habillent comme il faut, que Akadosh Baruch Hu nous protège de pas d'être kadosh, d'être sacré. Et encore une chose, de se renforcer avec Ahavat Israël, de sourire chacun à l'autre. Comment ils sont été niftar, les tzadikim là-bas? Ils ont marché un sur l'autre. Ils ont marché un sur l'autre sans vouloir. Il y avait un bonhomme qui est venu demander pardon le premier jour de la Shiva. Il était avec ses pieds sur Moshe Mordechai. Il n'arrive pas à s'endormir 2 nuits. Il nous dit, papa de Moshe Mordechai, j'arrive pas à m'endormir. Je lui ai dit, tu dois te consoler, c'est pas toi qui as voulu. Il a raconté qu'il était sur Moshe Mordechai, il ne s'est même pas aperçu qu'il est sur il met ses pieds sur un enfant. Quelqu'un lui dit, voilà, tu as un enfant en bas de tes pieds. Il a essayé de le lever. Il y avait plein de pouces là-bas, il n'arrivait pas. Pendant 5 minutes, il a essayé, il a levé, et
il a vu qu'il respire pas déjà et il a les yeux fermés. Il le secoue comme ça, il lui dit réveille-toi, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Et il a vu qu'il a jeté aux gens qui s'occupaient là-bas. Et le Yosef David, il y a quelqu'un qui est venu chez nous, il s'appelle Mendy Moscovitch, de Tzfat. Tout d'un coup, le deuxième jour de la Shiva, lundi soir à minuit du soir, à minuit, quelqu'un tape à la porte, on voit quelqu'un avec une chaise roulante, et il rentre à la maison, et il me dit, voilà, je suis venu de l'hôpital à Dassa Ein Karem, moi, et je veux vous raconter à toi et à votre femme quelque chose de très spécial. À minuit, tu vois, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu de l'hôpital? Je lui ai dit, écoute, moi j'étais parmi tous les gens là-bas, et j'étais couché à côté de votre fils Yosef David. Et j'ai reçu une leçon de ma vie que, à travers cette leçon de Emouna, j'ai eu les forces de vivre. Et je suis reconnaissant, je veux dire aux parents de Yosef David ce qui s'est passé les dernières minutes de Yosef David. Il nous raconte comme ça. Il était couché un à côté de l'autre. Et sur eux, il y avait plein de gens qui étaient sur eux. Et il entend Yosef David qui dit Abba Yakar Toda, merci Hachem. Merci Hachem. Et après, il entend qu'il dit Oi, Mishu dorech li ala af, ani lo yachol linshom. Quelqu'un il m'écrase le nez, j'arrive pas à respirer. Merci Hachem. Alors Mendy, celui-là qui était à côté de lui, dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils viennent pas nous sauver ici? On peut mourir. Combien de temps ça prend? Et Yosef David lui dit, il dit Mizmor le Toda. Il continue à demander des questions. Et alors Yosef David lui dit deuxième fois, il lui dit viens, on dit ensemble Mizmor le Toda. Et ils ont dit nous otamo Mizmor le Toda, on remercie Hachem, Ibdut Hachem besimcha, bo lefanav bernana. Et après Yosef David lui dit viens, on dit maintenant Shema Israël. Il a dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il a entendu un petit bruit et sa neshama, il est parti. Et il me dit, ce Avrech, il me dit, depuis ce moment, j'ai commencé à comprendre que je dois arrêter de rouspéter, de demander où ils sont les gens de secours. J'ai arrêté, j'ai commencé à dire merci Hachem. Et il m'a dit que pendant 7 minutes, les gens, ils étaient en train encore d'être sur lui. Et il n'y avait même pas quelqu'un qui était sur lui. Il n'arrivait pas à respirer de son nez. Il a écrasé son nez. Il m'a dit qu'il a commencé à le pincer pour que l'autre il bouge un peu et il le laisse à respirer. Et il me dit qu'après, il a dévoilé et il n'a pas bougé. C'était très difficile. Et lui, Bechlal, il ne bougeait pas, celui-là qui était en haut de lui. Et après, il a appris qu'il était mort déjà. Mais il m'a dit la force, la émouna, que Yosef David, il a rentré pendant ces dernières minutes, qu'il a eu le srout de dire merci Hachem, Mizmor le Toda, et de dire Shema Israël, ça lui a donné de force de lui aussi dire merci, et avec ça, il a été sauvé. Et d'ailleurs, les gens de secours, ils ont cru qu'il était déjà mort. Ils ne voulaient même pas. Vous savez, quand il y a une grosse drame qui arrive, comme ça, jamais ça arrive encore une chose pareille à Israël. Alors, les gens de secours, ils choisissent les gens qui voient, qui bougent, qui sont un peu. Les gens qui ont l'air morts, ils n'ont pas le temps de les. Et même celui-là, ils l'ont mis déjà dans le freezer, dans le frigidaire de Achnasat Orchim. Tout d'un coup, quelqu'un, il a vu qu'il bouge sa main un peu. Alors, il a dit à son copain, viens, on essaye de le revivre. Ils ont essayé de le revivre. Et il est retourné. Il n'était pas reconnaissant, mais le cœur, il a commencé à battre. Et ils l'ont pris directement à l'hôpital de Tzfat. Et après, ils ont pris
on dit hélicoptère, ils l'ont pris à Hadassah Ein Kerem. Et donc, il est venu spécialement lundi soir me raconter de tout son cœur. D'ailleurs, il m'a invité ce Shabbat chez lui à Tzfat. Mais comme on était Shabbat dernier, c'était les Shloshim, on était à Meron. On a fait Shabbat à Meron. Et dimanche, on a fait la Seuda et le Drashot. Et lundi, on est monté sur les tombes. Alors, je ne sais pas si je vais aller Shabbat, quand ce Shabbat à Tzfat. En tous les cas, ce qu'on doit se renforcer, et à sortir de ça à Israël, renforcer dans la Emouna et recommencer à vouloir être proche à Hashem Itbarach, parce que c'est marqué que toute la Géoula, elle va être, si on va retourner à la Emouna envers Hashem Itbarach. Parce que toute la Galoute, c'est seulement qu'on n'a pas d'Emouna. Et la Géoula, elle va venir quand Bnei Israël, le peuple d'Israël, ils vont se renforcer dans la Emouna Amitit et ils vont y croire que tout ce qui se passe dans le monde, en gros, et en petits détails, et tout ce qui se passe avec chaque personne, et dans le mal et dans le bien, tout c'est surveillé d'Ashgacha Pratit de Hashem Yitbarach. Et si on arrive à se renforcer ça, et pas seulement qu'on laisse ça chez nous, chacun qui sourit à l'autre, chacun qui lui prend pour lui de renforcer ses copains, chacun il prend sur lui de recommencer à y croire à Hashem Yitbarach, parce que la Emouna, elle se renouvelle chaque jour, c'est marqué dans le passage. Yirmiyahu Hanavi, il a dit Chadashim la bekarim rabba emunatecha. Il faut y croire, c'est marqué dans Shulchan Aruch, que chaque personne elle doit dire Kol ma de avid rachmana letav avid. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Même une chose comme ça, on ne peut pas comprendre. Mais il faut y croire. C'est marqué 13 anima amin. Il n'y a même pas une fois qu'on dit animevin. Anima amin, j'y crois. 13 fois on dit j'y crois à ça, j'y crois à ça, j'y crois à ça. On ne dit même pas une fois je comprends. Il ne faut pas comprendre, il faut y croire. Hashem Yitbarach il a fait ça. Hashem Yitbarach il a fait ça pour le bien. Hashem Yitbarach il les a pris, ils sont contents, ils sont une haute place, très haute. Mais nous, qu'on est restés vivants ici, on doit dire merci à Hashem Yitbarach. On dit merci sur les Nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le srout de voir. J'ai rencontré ce dimanche un beau-frère de moi qui habite à Tzfat. Il vient, il habite à Tzfat, il me dit, mais Nachman, tu sais, je veux te raconter une chose. Mon fils, il s'appelle Abraham, il était parmi les gens là-bas. Pendant 10 minutes, des dizaines de personnes, ils étaient sur lui. Il est mince comme tout et il est sorti sans rien du tout. Il vit. Il m'a dit, j'ai fait Seudat Odaya, j'ai fait une grande Seuda, dire merci à Hashem Yitbarach. Et j'ai entendu quelques histoires comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a choisi celui-là qui doit vivre. Il peut avoir sur lui des tonnes de gens. Il vit. Et celui-là qui devait partir et monter chez Hashem Yitbarach, Akadosh Baruch Hu, il a pris. Tout était surveillé exact. Donc, Bezrat Hashem, on demande à Hashem Yitbarach. Tu nous as dressé le cœur avec ce gros tonnerre. Baruch Hashem, tu nous as donné la Emouna. Continue à nous donner la Emouna. Y croire. Et souriez, être souriant un à l'autre. Aimer chaque yid. Et comme il dit dans la tfila de Noam Elimelech, Adraba, ten belibenu, shenir'e kol echad ma'alat chaverinu velo chesronam. On demande à Hashem, rapproche-toi, toi commence à nous rapprocher. Parce que normalement, Akadosh Baruch Hu, il dit, Shuvu elai va shuvu alechem. Commencez-vous faire un pas et je vous rapproche. Alors, un pas on a déjà fait, Akadosh Baruch Hu, avec ce tonnerre, on a fait un pas, on a reçu sa be'emouna, on dit Hashem Bar, c'est toi qui as fait ça. Maintenant, Ribono Shel Olam, Ashivenu Hashem elecha v'nashuva. Retourne-nous Hashem, reçois-nous dans la tchouva et rapproche-nous la Géoula. À très bientôt, et très bientôt Triyat Hametim. Et Bezrat Hashem, on aura le srout de voir tous les tzadikim. Et encore une petite chose, pour réussir
se renforcer dans ce... Il faut savoir, moi, je suis rien. Mamash Aïd Pachout. Tout ce que j'ai, comme j'ai dit au commencement, c'est Bisrout, que je suis rapproché à Rabbi Nachman de Breslev, et j'étudie ces Sfarim, et à travers de la Torah, des conseils que Rabbi Nachman il a mis dans ses livrets Torah, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné cette émouna d'y croire à Hashem Barach. Et puisque j'aime Am Israël, je vous dis, Am Israël, vous voulez tenir cette période difficile, cherchez les livres de Rabbi Nachman de Breslev, cherchez la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, et vous renforcez très très fort dans la émouna, Bezrat Hashem. Et Rabbi Nachman il dit, Azamra l'Elokai be'odi David HaMelech il dit, regardez les bons points, les bonnes choses. Chacun il doit chercher dans soi-même les bonnes choses. Et chacun il doit regarder les bonnes choses chez son copain. Et on peut être Mahzir B'Tshuvah, tout le peuple d'Israël avec cette conseil. Ça veut dire de regarder seulement les bonnes choses. Et être reconnaissant à chaque point de Kdusha qu'on a, chaque Torah qu'on a, chaque Tfila qu'on a, chaque Zaka qu'on donne. C'est pas évident. Rien évident dans ce don. On dit à Hashem, Ribono Shel Olam, tu nous as donné être dans le don le plus difficile qu'il y avait. C'est les épreuves les plus difficiles qu'il y a. Mais si tu nous as mis dans cette génération, ça veut dire que tu attends de nous que, d'Afka de cette génération, on y croit à toi, on se renforce, Bezrat Hashem, et on recommence à vouloir être proche de Hashem Yitbarach, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à nous tous une bonne santé, les enfants, et c'est là qui veulent se marier, qui ont Bezrat Hashem, ils ont leur zivug, Parnassa Beshefa, et à très très bientôt la Geoula Berachamim, Bezrat Hashem. Merci beaucoup à Rav David Toledano, et c'était Ashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu l'a surveillé. J'étais ici à Ashdod, c'était prévu, ça fait une semaine. Il m'appelle hier soir, et d'habitude, je ne lève pas le téléphone. Ce n'est pas que je ne veux pas lever le téléphone, parce qu'il y a plein de téléphones qui appellent. J'ai pas le temps je peux pas lever tous les téléphones. Mais Akadosh Baruch Hu, Pachout, il a été surveillé que votre téléphone, j'ai pris. Et c'était Mina Shamayim qu'on se rencontre comme ça et qu'on parle Be'emouna. À tout Mouchgar Bashgacha Pratit. Rav, Toda Rabba pour ce message de force, de courage, de Emouna. Qu'Hachem vous donne les forces de continuer à diffuser la Gdil Torah ou la Dira jusqu'à la vie du Mashiach Bekarov, vers Amen. 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 Amen.